J'étais manger dans un endroit très cool et ils font des cookies incroyables. Hello! Eh bien, on est lundi, c'est le début de la semaine. On doit être semaine 7. Je suis éclatée. Je suis clairement hyper fatiguée. Aujourd'hui, j'ai conduit donc 2 heures pour aller à mon interview. J'ai été chaleureusement invitée à déjeuner avec l'intervenante de ce matin, et son mari et son bébé. Et ensuite, avec Frida, on a fait une petite heure de route pour arriver à Clisson, qui est le haut lieu du Hellfest notamment. Et voilà, je suis assez fatiguée, je suis pas très loin de ma famille en fait, et donc j'ai hâte d'arriver chez ma mère mercredi. J'ai ajouté une date pour un apéro demain soir à Nantes sur la demande de plusieurs intervenantes, donc j'espère qu'il y aura du monde et que les gens seront au rendez-vous. J'ai calé ma date pour jeudi soir à Pornic, du coup dans un bar. Donc ça c'est trop chouette. Et puis je vais prendre, je pense, une semaine pour me poser, me reposer, remettre les choses au carré, au clair et préparer la suite du tour jusqu'à Wimereux. Organiser les apéros, trouver des nouvelles intervenantes. Il me manque un petit peu des intervenantes pour cette partie de la France, bizarrement. Que je prenne ce smile quand même. Trop bien. C'était vraiment voulu, tu sais. Nous voulions être isolés. Donc voilà les moutons. Donc Billy, il a été trouvé sur le bord de la route. Il venait à peine de naître. Il était dans un carton. C'est une dame qui l'a trouvé et qui l'a amené à une asso de sauvetage d'animaux. Mais d'habitude c'était plus des chats et des chiens, surtout des chats dans la campagne. C'est vraiment trop cool. Alors est-ce qu'il reste quelques fraises pour Charlotte? Parce que c'est vraiment la fin de la saison. Oh là là. Ah là là. Non, par contre, les tomates, dis donc, magnifiques. Ouais. Il y en a qui sont. Un matériau 100% base d'algues. Et nous, c'est ultra artisanal. Enfin, vraiment, il a 22 ans, 23 ans. Ok. Il lance tout juste son entreprise et nous, en fait, on est associé à lui, mais à travers Malakoff. Et donc, voilà. On commence à. Par exemple, c'est un dessous de verre, mais en huître et pigment bleu. Là, on a ici un dessous de verre, mais en huître et pigment noir. Et là, c'est la version blanche, donc là, c'est du mélange de coquillages. Là-dedans, on a de la moule, de la coque Saint-Jacques, de l'huître, de la palourde. On a vraiment un peu de tout. Et ça, c'est des porte-illustrations. Donc porte-photo, porte-illu. C'est un produit qu'on a sorti cette année qui fonctionne super bien. Et des bougeoirs. Donc là, le bougeoir en bleu huître aussi. Ça, c'est les coquilles de moule, les coquilles Saint-Jacques, les coquilles d'huître. Donc ça arrive broyé comme ça, hein, vraiment à cette dimension-là. C'est blanchi ou c'est déjà... Non, c'est les couleurs naturelles. Ça, c'est la pierre qu'on utilise. Ouais, ok. Qui est très, très fine, hein, comme on peut le voir. Bienvenue. Bienvenue à la maison. On va pouvoir faire notre interview. La beauté de cet appart.
leader. Je pense que c'était assez naturel. Bon, je suis déjà quand même à, je pense, 20-25 interviews, donc c'est assez intense. C'est assez intense aussi en termes d'adaptabilité, de personnalité, de profil, d'écoute et de réflexion personnelle sur la suite, sur la rentrée, sur comment toute l'énergie que je dois donner pour déployer mon entreprise et faire en sorte de commercialiser donc le concept aux entreprises d'amplification de la voix des pro-kémoniaques et des personnes qu'on ne voit pas. C'est en 2 produits, finalement 2 services, la partie événementielle et la partie podcast en marque propre. Et ça, ça me tient à cœur, c'est vraiment trop important et je le vois sur des profils que j'interviewe qui sont des gens finalement lambda mais qui ont des expériences de vie incroyables et je pense que c'est important de faire cette mission. J'ai aussi d'autres idées en parallèle que je dois poser, articuler et j'ai envie de dire businessiser, mais je sais pas si c'est un bon mot. Mais en tout cas faire en sorte que je puisse vivre de tout ça et continuer d'explorer. Alors, on passe par là-haut. Ouais. C'est moi qui fais l'animation ce soir. Ouais. Bonjour Emma, enchantée. Ouais, pareil Charlotte. Je faisais pareil Emma. Ouais. Moi je suis caméraman ce soir. Toi t'es je vois ça. Ouais, c'est ça. Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ah, super. Vous avez tous le brief. Je me fais quand même au micro. Donc, je m'appelle Charlotte, a.k.a. Girls in Paillettes, comme vous pouvez le voir. Je fais un tour de France en van aménagé pour mon podcast Interview des femmes sur ma route. Et tous les jeudis, j'anime dans les bars. J'ai donc commencé le 15 juillet à Lille. Première manche, question pour un champion. Deuxième manche, Jeff Perso avec le dé. Et troisième manche, c'est un blind test. Je vous donne un indice à tous. Je sais que vous croyez que c'est JP, mais tout le monde a le même indice. C'est que des femmes à deviner. Quelle est la chose la plus inattendue ou étrange que tu aies achetée récemment juste pour voir et que tu utilises et adores secrètement? Joker. Merci Léna d'avoir parlé de ça. Personne n'a jamais osé faire ça. J'adore, trop bien. Ce soir, je suis encore dans un camping parce que j'ai besoin de confort, j'ai besoin d'être propre pour mes interviews, de me sentir bien et en sécurité. Donc d'ailleurs ce soir j'étais dans un emplacement qui me plaisait pas, donc j'ai demandé à changer. Ça, pour certaines personnes c'est normal, mais pour moi c'était un peu un effort d'aller demander à la dame du camping si je pouvais changer de place. Parce que j'aime pas déranger et en fait je me suis dit je paye pas un camping pour me sentir pas bien, voilà, et pas libre de mes mouvements sur mon emplacement. Voilà, bonne soirée, à bientôt.
été manger dans un endroit très cool. Et ils font des cookies incroyables. Je vous les montre tout de suite. Ils sont là. La RIP. Comment ça s'appelle? Le Ravito. Sur l'île de Nantes.